Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Et Jésus, nous te prenons dans les bras et d'une seule voix, au nom de toutes les générations humaines, nous voulons te dire que nous t'aimons, nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'honorer, t'embrasser avec ta volonté, au nom de toutes les âmes, au nom de tous les hommes de tous les temps, Seigneur. Et nous voulons t'accueillir dans nos cœurs pour que tu y résides, pour que tu y fasses ta demeure, que tu viennes t'y établir avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur Jésus, nous te voulons le roi de nos vies. Viens tout faire en nous, nous te remettons les commandes, les rênes de nos existences pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tous faits par toi, ils deviennent tous divins, éternels, remplis de l'infini, avec cette portée intemporelle et universelle. Oui Seigneur, nous nous offrons totalement à toi. Nous t'offrons nos volontés, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos émotions. Nous te donnons ce que nous sommes, Seigneur. Viens faire de nous ce qui te plaira, que ta volonté soit faite dans nos vies. Donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Donne-nous ce don de cette inséparabilité avec toi et sers-toi de tout ce que nous sommes, et bien comme marchepied, comme fondation pour établir ton royaume en nous. Seigneur, prends nos mains, elles sont à toi, nous te les donnons. Agis à travers elles, viens sanctifier bien tous nos actes, viens marcher à travers chacun de nos pas, divinise-les, Seigneur, viens regarder à travers nos yeux, viens marquer chacun de nos regards du sceau de ta compassion, viens respirer dans nos respirations, parler à travers nos lèvres, viens faire battre nos cœurs, viens penser dans nos pensées, spiritualise-nous, Seigneur, que nous puissions être comme d'autres, toi sur la terre, des images, des échos de la Trinité. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Viens continuer ta vie en nous, que nos humanités soient comme des humanités de surcroît pour toi, que vraiment nos corps soient comme des petits voiles cachant ta divine volonté à l'œuvre opérante et agissante. C'est ce que nous voulons aussi, Seigneur. Vraiment, marque-nous de ce sceau divin. Remplis-nous à ras-bord de ton amour, de ta présence et de ton Esprit Saint. Nous voulons immensément te remercier, Seigneur, comme nous avons l'habitude de le faire, pour tout ce que tu nous as déjà donné. C'est immense, en fait, toutes ces grâces que tu as mises en place dans la vie de chacun, ces chaînes de grâce que tu as mises en place pour que nous puissions en être ici aujourd'hui, à lire les écrits du ciel, à nous en abreuver, à nous en réjouir et à les mettre en pratique. C'est toi, Seigneur, tout est grâce, c'est toi. Alors nous te remercions avec tes propres remerciements au nom de tous ceux qui ne te remercient pas. Merci pour ce que tu vas faire aujourd'hui, ce que tu feras encore demain. Tu as un plan pour chacun et quand nous nous abandonnons entre tes mains, tu peux agir. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, et merci de tant nous aimer. Toutes ces fois où on te tourne le dos, on ne te laisse pas agir en nous, tu attends, toi qui es vraiment un mendiant d'amour, tu es près de nous et tu cherches continuellement de nouveaux stratagèmes pour nous ramener à toi. Merci pour un tel débordement de tendresse, Seigneur. Nous voulons aujourd'hui, comme nous le faisons tous les jours, répondre à ton amour, rentrer vraiment dans cette réciprocité, dans cette correspondance, à ton amour. Nous voulons répondre à ton amour qui est manifesté partout à travers chaque élément créé, en plaçant nos petits je t'aime unis au tien, unis à ceux de ta maman, unis à ceux du Père, à ceux de l'Esprit Saint, unis à cet amour trinitaire. Nous plaçons tout cet amour sur chaque feuille, chaque tige, chaque branche, chaque fleur, chaque plante, chaque arbre, tout ce qui est vert dans la nature, sur chaque coquillage, chaque algue, chaque minéraux, chaque caillou, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, tout ce que la terre comprend, chaque atome de terre, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire dans l'immensité des cieux, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, chaque particule de lumière, chaque étoile, chaque scintillement d'étoiles, la lune, les planètes, les galaxies, dans chaque molécule d'air,
chaque animal, insecte, bestiole, chaque fleuron de neige, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les prairies, partout, Seigneur, nous inondons l'espace de notre amour pour toi. Nous répondons à ton amour. Nous voulons te dire bien, que nous voyons ton amour et que nous y répondons au nom de tous. C'est ce que tu veux. Et partout, Seigneur, bien, nous tenons compagnie à ta divine volonté. Nous suivons ces actes. Nous nous unissons à ta divine volonté, à l'œuvre partout. Et nous te demandons partout, sur chacun de ces éléments, que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté. Comme le faisait Louisa, donc on l'a vu il y a quelques jours, bien, elle prenait tous les éléments de la création avec elle. Elle allait se prosterner aux pieds de la majesté suprême et elle prêtait sa voix aux éléments pour dire honneur et gloire à mon Créateur au nom de tous. C'est très beau, Seigneur, c'est ce que nous voulons faire et nous voulons te demander sur chacun de ces éléments que toutes les âmes soient sauvées, que plus aucune âme ne se perde, que tu puisses reprendre bien, ta place d'honneur au milieu de tes enfants. Nous voulons encore parcourir bien, l'œuvre de la rédemption. Nous voulons reprendre tous tes pas, tous tes soupirs, tous tes mouvements, tous tes regards, tout l'amour que tu as placé dans chacun des mystères de ta vie, depuis la seconde 1 de ton incarnation jusqu'à ta mort. Bien, nous reprenons tes prières, tes joies, tes réparations, tout ce que tu as fait, Seigneur. Nous te tenons compagnie, nous faisons tout nôtre, nous faisons également nôtre l'amour de ta maman, ses peines, ses joies, ses prières, son travail, ses mouvements, tous les actes qu'elle a accomplis dans la divine volonté depuis la seconde 1 de sa conception dans le sein de sa maman jusqu'à son assomption. Nous reprenons tout, nous faisons tout nôtre, on peut le faire dans la divine volonté, tout nous appartient, on fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime et on réoffre tout au Père pour lui demander bien, l'expiation de tous nos péchés et lui demander que vienne s'établir sur la terre ce royaume d'amour, le royaume du divin fiat, et lui demander bien sûr que toutes les âmes soient sauvées. Et Jésus, dans tout ce que toi et ta maman voyez, sentez, touchez, respirez, mangez, buvez, portez, piétinez, regardez, bien trouvez toujours nos je t'aime unis au vôtre. Partout, nous voulons vous inonder d'amour, vous suivre avec nos je t'aime, nos reconnaissances et notre tendresse. Voilà, partout, pour pallier, pour compenser bien, à tous ces vides d'amour à ton égard, à l'égard de ta maman. Nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis, glisser nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre amour respectif, de vos désirs respectifs, de votre vie même. Et Jésus, nous voulons profiter de cet instant bien, pour te remercier immensément de nous avoir donné Maman Marie, qui est notre vraie mère. Nous avons été conçus dans son sein, elle a été conçue aussi en nous pour te générer, pour t'apporter et pour pallier à tous nos manquements, en fait, tout ce qu'on fait mal, toutes les fois où on te chagrine, où on prie pas bien, etc. Bien, elle vient compenser pour tout, elle vient réparer pour nous, elle vient t'offrir l'amour qu'on ne te donne pas, l'affection et la tendresse que l'on ne te donne pas. Et elle t'élève, elle s'occupe de toi en nous et elle s'occupe de nous en même temps. Vraiment, elle nous élève en même temps. Donc Marie, notre vraie mère, la dispensatrice de toutes les grâces, parce que toutes les grâces, tu nous l'as dit, passent par ses mains immaculées. Elle à qui tu ne peux rien refuser, elle qui est la reine du royaume de la divine volonté et elle qui nous y veut dans ce royaume. C'est très beau, elle l'a dit, je suis la reine de ce royaume, mais je suis seule, donc j'attends vraiment des petites âmes qui ne seront pas des servantes à mes pieds, mais qui seront d'autres âmes reines. Je veux partager ma gloire. En fait, je veux que les âmes soient heureuses, je veux qu'elles puissent correspondre au dessein que Dieu a pour elles. Je veux qu'elles puissent vraiment reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Je veux ce que mon fils veut, je veux ce que Dieu veut. Je veux bien l'avènement du royaume de la divine volonté dont je suis la reine. Donc vraiment, je veux que mes enfants puissent se jeter dans mes bras pour que je puisse les ramener dans les bras de mon fils pour que toutes ces âmes puissent offrir leur vie. Tout ce que Marie veut, c'est qu'on donne notre grand oui à Jésus pour qu'il soit heureux, qu'on lui offre nos volontés, qu'on s'abandonne complètement entre ses bras. Donc continuellement, elle nous relève après chacune de nos chutes. Si on accepte sa main toute douce qui nous relève, elle nous cache sous son manteau pour nous mettre à l'abri des forces obscures et elle nous conduit, elle nous ramène dans le cœur de Jésus pour que nous puissions être brûlés, consumés par les flammes ardentes de son amour et devenir à notre tour pur amour, pure lumière. Donc elle nous montre vraiment le chemin, elle nous conduit et je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore fait, de méditer ce livre bleu voilà, que l'on médite souvent au mois de mai, on peut méditer au mois d'octobre, nous sommes au mois d'octobre et c'est un mois marial, voilà, où tous les jours Marie nous donne une petite leçon très rapide, voilà, une page ou deux, où voilà, elle nous explique la beauté de la vie dans la divine volonté. Elle nous explique que toute sa vie à elle était totalement dans la divine volonté et vraiment elle nous appelle pas après pas à la suivre en fait, et elle nous donne tous les jours une petite prière, une petite oraison jaculatoire, un petit sacrifice à faire pour qu'elle puisse vraiment nous aider. Et elle dit mais
Vous allez atteindre un niveau, en fait, vraiment tout ce que vous aurez essayé de faire tout seul pendant tant de temps, vous allez l'atteindre très rapidement avec moi. Parce que moi, je suis la reine de ce royaume et donc je vais vraiment vous conduire. Et ce sont des prières que je vous donne qui ébranlent le ciel et la terre. Ce sont des prières qui touchent le cœur de mon fils, qui touchent le cœur de Dieu. Et donc vraiment, elles nous donnent vraiment ces prières. Et je vous invite, voilà, à peut-être trouver voilà, une feuille ou un tableau. Un tableau Velleda, et notez vraiment cette phrase, ce sacrifice, et quand vous passez devant, eh bien, vous répétez cette prière. Et Marie va vous aider. Moi, je sens déjà que Marie, voilà, elle m'aide davantage à rentrer, à faire mes premiers pas dans le royaume de la divine volonté. C'est elle qui va vraiment nous y aider pour que son fils soit heureux. Parce que quand on vit dans la divine volonté, on glorifie parfaitement la Trinité. Chacun de nos actes est une offrande parfaite d'amour, de louange, de bénédiction. Et donc, elle veut que son fils soit heureux. Alors, elle va nous y conduire. Nous pouvons lui faire confiance. Merci Marie, et nous voulons réparer pour toutes les âmes qui ne t'aiment pas, qui ne te reconnaissent pas comme leur mère et leur reine, qui ne veulent pas de toi, qui te blasphèment pour tous les sacrilèges. Et pour réparer, eh bien, nous t'offrons tout l'amour de Jésus, tous ces baisers, toutes ces caresses, et nous t'offrons le cœur même de Jésus. Et nous lui offrons ton cœur immaculé, ta maternité. Alors Jésus, nous te remercions, avant de commencer, nous te remercions encore pour ton infinie miséricorde. C'est tellement magnifique, en fait, ce pardon que tu nous donnes continuellement, quelles que soient nos misères, nos péchés, nos rechutes, nos faiblesses. Eh bien, toi, tu nous attends comme le Père du Fils prodigue et tu nous tends les bras. En fait, tu es pris de compassion à chaque fois qu'on revient à toi. Tu es touché par notre retour qui te manifeste notre tendresse et notre affection. Et directement, tu te sers de nos misères pour les convertir en lumière. Tu nous sanctifies, tu nous fais grandir à ta ressemblance. Et vraiment, tu nous donnes ta sainteté, en fait. Tu nous fais grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour tous tes enfants. Alors merci au nom de tous ceux qui ne te remercient pas. Et merci, vraiment, nous voulons te dire au nom de tous que nous avons foi en ta miséricorde. Nous voulons réparer pour tous ceux qui portent déjà l'empreinte de la perdition, tous les nouveaux Judas dont tu parlais dans les 24 heures, dans cette 4e heure, il me semble, quand Louisa a fait le tour avec Marie pour aller porter le sang que tu es en train de perdre au jardin de Gethsémani, pour aller le porter dans tous les cœurs. Eh bien, elle fait le tour du monde et elle vient, entre autres, eh bien, recouvrir toutes les âmes qui n'ont pas foi en ta miséricorde, pour que vraiment ce sceau de la perdition se change en sceau de salut, que par ton sang, ces âmes puissent être vraiment baptisées et recevoir une nouvelle effusion de foi, d'espérance, de charité. Tu es la foi, tu es l'espérance, tu es la charité, Jésus. Alors vraiment pour que ces âmes puissent t'accueillir, se disposer à accueillir le grand don de la vie dans la divine volonté. Jésus, nous voulons encore parcourir rapidement tous les sacrements, puisque tu nous le dis assez régulièrement que tu souffres dans les sacrements, que dans le Saint-Sacrement, par exemple, tu refais ta journée eucharistique, que tu te sens si seul, que tu cherches des âmes pour te sortir de cet abandon. Tu as dit que l'Esprit Saint gémissait de solitude dans les sacrements, que ta divine volonté était seule, et tu nous appelles vraiment à te tenir compagnie, tu nous appelles à te faire ces petites visites. C'est ce que nous allons faire en plaçant à nouveau nos je t'aime, unis au tien, unis à ceux de ton Père, de l'Esprit Saint, ceux de ta maman. Nous plaçons ce paquet d'amour dans le sacrement du baptême, sacrement de la confirmation, sacrement du mariage, sacrement de la réconciliation, de l'ordre des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement, Seigneur. Nous voulons être consacrés avec toi dans chacune de ces hosties, nous trouver dans les mains de chaque prêtre qui te consacre et te recouvrir de ta beauté, de ta splendeur, de ta puissance, de ta sagesse, de ton amour, de ta sainteté à toi. Nous voulons, Jésus, devant chaque tabernacle, nous prosterner à tes pieds et t'adorer avec la puissance, la beauté, l'intelligence, la sagesse de ta divine volonté, Seigneur. L'amour de ta divine volonté au nom de tous les hommes. Nous voulons continuellement laisser nos cœurs avec toi dans chacun de ces tabernacles pour que nos cœurs palpitent d'amour pour toi et que tu reçoives toujours une correspondance à ton amour. Et dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, nous voulons être là pour te dire Jésus, nous te donnons nos vies, nous te donnons nos volontés, fais de nous ce qui te plaira, que ton royaume si saint vienne s'établir sur la terre. Quand ce royaume sera établi, tous les hommes seront heureux, tous les hommes seront debout, tous les hommes seront revêtus de ce manteau de lumière, tous les hommes seront vraiment des purs amours et pure lumière. C'est ce que nous voulons, c'est ce que tu veux, Seigneur. Alors vraiment, nous répétons avec toi cette demande que ton royaume s'établisse sur la terre. Jésus, maintenant, dispose chacun de nous pour que nous puissions comprendre ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce trésor que tu sors de ton sein paternel. Chaque vérité est une naissance que tu sors de toi
pour vraiment nous façonner, pour nous travailler. Tu as dit chaque vérité que je vous donne à cette vertu créatrice, donc quelque chose se crée en vous, cette vertu transformante, cela va vous transformer en profondeur, cette vertu vivifiante, cette vertu, comme tu nous en as parlé hier ou avant-hier, illuminatrice, cela va bien vraiment donner de la chaleur à votre âme et de la nourriture, cela vous nourrit en profondeur. C'est pour cela que Louisa disait hier, mais je me sens attirée à tout temps rester dans les bras de lumière de la divine volonté, ou c'était il y a quelques jours, pour être alimentée de toutes ces vérités comme un nouveau-né qui s'accroche au sein de sa maman pour être alimentée. Elle dit, mais moi j'ai soif en fait de recevoir toutes ces vérités. C'était peut-être hier qu'elle disait, mais j'ai faim de toutes ces vérités, j'ai besoin d'être nourrie par toutes ces vérités. Et Jésus, tu nous as dit tellement de fois que ces vérités étaient vraiment comme des nouveaux chemins, des portes, des accès supplémentaires, des clés supplémentaires nous permettant d'accéder plus rapidement dans le royaume de la divine volonté, et que quand on accueillait une vérité, quelque part on fermait des portes qui auraient pu nous ramener dans notre volonté propre, parce que tu nous séduis par ces vérités, tu nous parles, tu nous éduques, tu nous façonnes, et donc on n'a plus envie de retourner dans notre volonté humaine, on n'a plus envie d'agir seul, notre volonté humaine déconnectée de ta divine volonté, on commence à abhorrer notre volonté seule, en fait, on ne veut plus, on voit la laideur de l'âme vivante dans sa volonté propre, et on voit la beauté de l'âme vivante dans ta divine volonté, donc on ferme ces portes qui auraient pu nous ramener dans nos volontés humaines, à agir seul. Donc c'est ces portes qui nous amènent à ces abîmes de péché dont tu nous parlais, vraiment ce royaume de misère, de maux, de vices, d'iniquité. Et au contraire, des portes s'ouvrent à chaque fois qu'on accueille une vérité, des portes s'ouvrent qui nous amènent davantage à nous rapprocher de toi, à t'aimer un peu plus encore, à chaque fois à grandir dans cette intimité. Vraiment, c'était comme des portes que tu nous montrais à chaque vérité, des portes qui s'ouvraient sur le ciel, et à chaque fois il y avait un escalier qui sortait de ces portes. Et tu nous appelais à mettre en pratique ces vérités pour emprunter cet escalier. Et vraiment que tu puisses nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. Il n'y a que dans cette mise en pratique que tu peux vraiment nous donner. Et ce qui était beau, c'est qu'à chacune des portes, il y avait un ange qui nous aidait vraiment à mettre en pratique. Donc chaque fois que tu nous donnes une vérité, tu vas fermer des portes qui pourraient nous faire retomber dans nos volontés humaines. Et au contraire, tu nous ouvres d'autres portes, d'autres accès pour accéder plus rapidement dans le royaume de ta volonté. Et tu nous aides à cette mise en pratique, puisque tu nous mets à la disposition un ange, et nous le savons bien, même toute la cour céleste est là et se réjouit à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté. Toute la cour céleste se déverse dans cet acte. D'ailleurs, Marie disait dans un autre passage, venez vite, il y a quelqu'un de notre famille qui nous appelle. Une âme en train de faire un acte dans la divine volonté. Ici, en l'occurrence, Louisa, qui est notre chef de file, voilà, elle bâillait, elle toussait, elle faisait de la couture ou que sais-je, ou elle méditait, elle faisait ses rondes. Et Marie disait, venez vite, il y a quelqu'un de notre famille qui nous appelle, allons nous déverser dans son acte. Un acte fait dans la divine volonté est complet, est parfait, c'est une vie divine. C'est vraiment tellement beau, Seigneur. Alors vraiment, merci immensément, dispose-nous, viens toi-même accueillir cette vérité en nous, vraiment tu nous séduis par ces vérités pour que nous puissions avoir soif et te demander continuellement de recevoir ce don de la vie dans la divine volonté, que nous ne passions pas à côté, donne-nous ton intelligence, ta sagesse, viens toi-même graver en lettres d'or tous ces mots bénis qui sont les tiens, et vraiment que ce soit toi qui nous pousse à t'appeler dans toutes nos actions, à vraiment faire que ces vérités prennent vie en nous, en fait, qu'on puisse par la mise en pratique les faire grandir en nous, qu'elles deviennent vie en nous, qu'on puisse les avoir tellement mastiquées et digérées qu'elles soient vie en nous, qu'elles soient pratiques en nous. Merci Jésus, je te demande maintenant de parler à travers mes lèvres. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, comme tu nous en as parlé, tous les actes que l'on fait, toutes les rondes, toutes les méditations. Chaque fois qu'on s'unit à toi, il y a des retombées dans tous les cœurs comme une rosée bienfaisante et bénéfique. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de paix, esprit de force, esprit de joie, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et c'est tellement bon dans la divine volonté, on peut vraiment faire ce que l'on veut. Donc on peut, dans la divine volonté, réactualiser tous les mystères que l'on veut. Ici, par exemple, nous pouvons réactualiser le mystère de la Pentecôte. Nous sommes là et nous sommes avec Marie, avec les apôtres au Cénacle. Nous attendons cette effusion de l'Esprit Saint. Nous réoffrons cette joie aux apôtres. Voilà, on reçoit notre petite flamme divine, vraiment qui nous embrase et nous pousse à avoir ce zèle, ce courage d'annoncer la merveilleuse nouvelle du royaume de la divine volonté. Et on peut réoffrir cette joie à Maman Marie, cette joie aux apôtres, etc., cette joie de l'Esprit Saint qui peut se déverser, qui est accueillie, etc. Nous pouvons réoffrir cette joie à
à tous les saints, les bienheureux, qui ont dit se réjouir de cette effusion de l'Esprit Saint, cette joie à Jésus également. Voilà, alors Seigneur, voilà, parle à travers mes lèvres et vraiment garde-moi toujours unie à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Le passage que nous allons voir ensemble est celui du 29 juin 1933. Donc nous sommes dans le volume 32, c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon vol dans la divine volonté continue et je sens que s'il ne devait pas continuer, il me manquerait la vie pour vivre, la nourriture pour satisfaire ma faim, la lumière pour voir et les pieds pour marcher. Donc Louisa, elle est tout le temps immergée dans la divine volonté. Elle est poussée du matin au soir, du soir au matin à faire ses rondes. Et Jésus lui a dit, mais c'est pas toi en fait. Parce qu'elle dit, mais pourquoi je fais ça tout le temps? Est-ce que c'est pas répétitif? Est-ce que cela ne te lasse pas? En même temps, je suis poussée, je sens cette force en moi, je sens cette vie divine en moi qui me pousse à faire cela. Et Jésus a dit, ben oui, c'est le travail de ma grâce, c'est ma divine volonté en toi qui est l'éternelle travailleuse, qui travaille partout, qui régit tout, qui opère partout, et bien qui te pousse à la suivre, à suivre ses actes. Donc c'est ma divine volonté en toi qui prend de plus en plus de place. À chaque fois que tu fais des actes dans la divine volonté, c'est la vie de ma divine volonté qui grandit en toi. Donc elle prend de plus en plus de place, elle a la souveraineté en toi, elle est libre, elle opère en toi, et donc elle te prend avec elle dans sa course en fait. Tu es vraiment comme entraîné dans cette danse avec ma divine volonté. Et donc elle dit, je continue mon vol, je continue à faire mes actes, mes rondes, et si je ne faisais pas cela, j'aurais l'impression de manquer de nourriture, j'aurais l'impression de mourir de faim, de manquer de lumière, je resterais vraiment comme perdue. Et donc vraiment, restons dans les bras de la divine volonté, ces bras de lumière, continuons vraiment notre vol, comme Louisa nous en parle ici, et la divine volonté se chargera vraiment d'alimenter notre âme. Vraiment, nous serons comme nourris, et la divine volonté se chargera bien, de faire de chacun de nos actes une vie divine, et que ces actes puissent alimenter cette grande vie de lumière, cette grande vie de sainteté, cette grande vie d'amour en nous. Donc de nous rendre vraiment parfaitement à la ressemblance de notre Créateur. Et là, je resterais immobilisée si je ne continuais pas mon envol, si je ne suivais pas tous les actes de la divine volonté. Je resterais immobilisée, enveloppée dans une nuit profonde. Je perdrais ma route et resterais au milieu du chemin. Donc elle sent vraiment cette nécessité d'être toujours en mouvement. D'ailleurs, Jésus a dit, c'est normal, puisque tu dois alimenter une vie. Une vie, pour être alimentée, il faut tout le temps lui donner quelque chose. C'est comme ton corps, tu dois tout le temps le nourrir. Eh bien, la vie de ma divine volonté, il faut tout le temps la nourrir. Et tu la nourris par tes actes, tu la nourris par tes méditations, tu la nourris en accueillant mes vérités. À chaque fois, eh bien, c'est un acte, c'est une vie divine qui va alimenter cette vie en toi, la vie de mon divin vouloir. Donc c'est normal que tu dois rester dans cette continuité. Si tu ne le fais pas, tu n'alimentes pas ma vie divine. Une âme qui vit dans sa volonté propre, elle n'alimente pas cette vie divine. Au contraire, elle l'étouffe, elle la recouvre sous des pelletées de terre, de noirceur, de puanteur, de ténèbres. Et Jésus dit, elle étouffe ma vie divine, qui est complètement ensevelie, ma divine volonté est sur la croix. Et au contraire, elle alimente une vie de péché, une vie de vice, une vie de mauvaise tendance. Donc il faut choisir la vie que l'on veut alimenter. Soit on est continuellement dans notre volonté propre, on va alimenter cette vie de péché en nous, cette vie de noirceur, et Jésus se sentira super mal dans notre cœur parce qu'il n'aura pas la place pour nous donner vraiment ses cadeaux, il ne pourra pas se déployer, il ne pourra pas agir et nous donner des bénédictions, nous donner des grâces, etc. On l'empêche d'agir en nous, on empêche sa divine volonté d'opérer à partir de notre humanité. Ou alors, on reste dans les bras de lumière de la divine volonté et on alimente cette vie divine en nous. Et donc notre âme s'embellit et devient de plus en plus magnifique, en fait, resplendissante de toutes les choses du ciel. Mon Dieu, mon Jésus, Sainte Maman, délivrez-moi, et lorsque vous me voyez en danger de m'arrêter, venez à mon aide, donnez-moi la main pour que je ne m'arrête pas. Donc voilà, nous pouvons faire nôtre cette prière, demander continuellement à Maman Marie, à Jésus, de nous aider à rester dans ce mouvement, en fait, de faire tous nos actes de manière continue, dans la divine volonté d'y penser tout le temps. Jésus nous a dit, et c'était très beau, il dit en fait, moi je regarde votre intention. Donc si le matin vous me donnez toute votre journée, que vous placez tous les actes que vous allez faire dans les mains de ma maman pour qu'elle me les apporte et que j'y appose mon sceau divin, et que vous m'appelez tant que vous le pouvez dans votre journée pour que je puisse venir à vous, si vous oubliez par faiblesse ou en raison des circonstances de la vie,
eh bien, non seulement Jésus nous disait que parfois c'est moi qui autorise ces faiblesses pour vous donner eh bien l'opposé de ce que vous ressentez, je me sens misère, etc. Jésus nous donne sa force, ou je me sens froide, Jésus nous donne sa chaleur, etc. Donc parfois c'est autorisé par Jésus pour nous faire grandir, vraiment venir nous décaper davantage, nous travailler. Rappelons-nous qu'on doit être vraiment vidé de tout pour qu'il puisse nous remplir de lui-même en fait. Et donc il dit voilà, si vous oubliez par faiblesse, parfois c'est faiblesse que j'autorise, ou en raison des circonstances de la vie, que vous oubliez, je regarde votre intention. Je vois que vous êtes constant, persévérant, que vous lisez les écrits du ciel, etc., que vous donnez du mal pour essayer de comprendre, etc. Et moi, je vous donne toutes les grâces nécessaires pour que vous puissiez avancer sur ce chemin, et je viens même pallier, quand vous oubliez de faire vos actes dans la divine bonté, je viens même pallier pour que cela reste continu, parce que c'est une vie que vous devez faire grandir en vous. Donc ça ne va pas, une vie, c'est pas possible si on fait un petit acte et puis qu'on ne veut plus vivre dans la divine bonté, et puis qu'on en refait dans 2 semaines, la vie ne pourra pas être alimentée. Voilà, donc Louisa, elle dit, maman, Jésus, aidez-moi pour que je ne m'arrête pas. Et quand vous voyez que je suis en danger de m'arrêter, venez à mon aide, donnez-moi la main pour que je ne m'arrête pas. Donc elle demande vraiment cette grâce de pouvoir rester continuellement dans la divine volonté. Ou alors portez-moi au ciel, où ces dangers n'existent pas, et où je pourrais me vanter de dire, je ne me suis jamais arrêtée, de sorte que je n'ai jamais manqué de rien, ni de nourriture, ni de lumière, ni de celui qui me conduisait par ses doux enseignements et me ravissait. Elle dit, alors soit vous m'aidez pour que je reste toujours en mouvement, soit vous me prenez avec vous dans le ciel, où les bienheureux vivent dans la divine volonté et sont continuellement en train d'être dans cette joie, cette exaltation, cette adoration, etc. Alors, ce que Jésus nous a dit dans un autre passage, c'est qu'ici, on a vraiment de la chance parce qu'on a quelque chose que les bienheureux n'ont pas. C'est qu'ici, chaque acte que l'on fait, chaque acte supplémentaire que l'on fait, c'est une nouvelle conquête en fait. Un acte conquérant, on conquiert des choses du ciel. Il y a plus de choses du ciel dans notre âme. On donne notre petit oui, Jésus retire quelque chose d'humain pour y placer quelque chose du ciel. Et à chaque fois, il prononce son fiat créateur, il y a une nouvelle création, une nouvelle sainteté, une nouvelle beauté, une nouvelle floraison. Ce qui n'est pas le cas dans le ciel. Dans le ciel, on arrive et il y a quelque part un statu quo. Voilà, on arrive là où on en est. Et dans le ciel, on va jouir de toute la joie, la joie des bienheureux, les béatitudes, etc. Mais on ne peut pas faire de nouvelles acquisitions, comme c'est le cas sur la terre. Donc chaque acte supplémentaire est une nouvelle acquisition, non seulement pour nous, mais Jésus parle aussi que lui acquiert quelque chose de nouveau en nous puisqu'il prend de plus en plus de place dans notre âme. Donc c'est un win-win. Jésus s'installe davantage en nous avec son Père, l'Esprit Saint, comme on l'a vu hier. Eh bien la Trinité, l'être suprême, se retrouve dans la faiblesse humaine et la créature s'immerge davantage en Dieu, se fond en Dieu. Donc elle acquiert de plus en plus cette ressemblance avec son Créateur, elle grandit de plus en plus dans cette sainteté divine et Dieu a aussi ces nouvelles acquisitions et peut prendre de plus en plus de place dans la créature. Mon esprit était plongé dans la divine volonté lorsque mon sage maître me surprit par une brève petite visite et me dit « Ma bienheureuse fille, celle qui vit dans ma divine volonté ressent le besoin de ne jamais interrompre sa marche, et il n'y a aucun danger qu'elle s'arrête. » Jésus dit « En fait, quand tu te plonges dans ma divine volonté, ce n'est plus toi, il n'y a pas de danger que tu t'arrêtes, ne t'inquiète pas, quand tu es vraiment et que tu me donnes ton oui... Eh bien, c'est moi qui vraiment génère ce mouvement, en fait, en toi, ce mouvement de ton âme qui va être appelé à s'unir à la divine volonté qui opère, par exemple, dans le soleil, dans le vent, dans les éléments créés, puisque l'âme qui vit dans la divine volonté est inséparable de la divine volonté, est inséparable de son créateur, et donc elle se retrouve partout où la divine volonté travaille et opère. Et la divine volonté, c'est... Comme on le sait, un acte unique et éternel d'amour, un acte incessant, continuel, primordial. Et donc la créature se retrouve dans ce mouvement incessant. Donc il n'y a aucun danger qu'elle s'arrête, ni sur la terre ni au ciel, parce que ma volonté étant éternelle, ses voies et ses pas sont interminables, et la créature qui vit en elle reçoit dans sa nature le bien de pouvoir marcher toujours. Voilà, on reçoit ce cadeau, d'être pris dans ce mouvement continuel, de marcher toujours, de ne jamais nous arrêter. Et c'est vrai, Jésus le dit, un bien attire un autre bien, un acte attire un autre acte, et au plus vous allez faire des actes, au plus cela va vous être facile d'en faire, cela va devenir comme une nature pour vous en fait, d'en faire, de faire vos rondes. Et Louisa, c'est vrai que
Elle faisait cela tout le temps. Ces rondes, elles ne s'arrêtaient jamais. Et nous, au plus on se plonge dans la divine volonté, on n'en est qu'au début, on est vraiment des débutants, mais on remarque déjà que Jésus nous travaille et que de plus en plus, eh bien, voilà, notre regard s'émerveille de la beauté de la création, de l'amour de Dieu partout. On a envie d'y répondre, de placer nos je t'aime partout. Nos sens s'aiguisent en fait. On voit de plus en plus cet amour brûlant partout et on veut y correspondre. Et donc on commence à faire nos rondes, on entend les textes de l'évangile à la messe, on médite le Saint-Rosaire et directement eh bien, on va avoir envie d'actualiser, d'être près de Jésus. Notre intimité grandit avec Jésus, on a envie vraiment de le consoler, d'offrir au Père non pas nos réparations, mais les réparations même de Jésus. C'est ça qu'on fait quand on répare, on n'offre pas des réparations humaines, on se colle à Jésus et on répète ses prières, on répète ses réparations, on offre au Père les réparations même de Jésus. Par exemple pendant sa passion, les 24 heures, c'est très important parce que c'est vraiment, ce sont des rondes partout dans chacune de ces heures. On s'unit à Jésus, on reprend ses paroles, on fait nôtre son amour, on le réoffre au Père. Jésus qui couronné d'épines, bien qui répare pour tous les puissants de ce monde, pour tous nos péchés d'orgueil, tous nos péchés de colère, nos mauvaises pensées, etc. Qui répare aussi quand il a le roseau à la main pour toutes nos œuvres qui ont l'air bonnes humainement mais qui sont spirituellement vides, quand il reçoit tous ces crachats. Jésus qui répare eh bien, pour tous ceux qui tournent en dérision les choses les plus saintes. Eh bien, on s'unit à Jésus et on répète ces réparations. On dit Jésus, je participe à tout ce que tu fais, je suis vraiment collé à toi, je suis fusionné en toi Jésus et j'offre à ton Père ces mêmes réparations. Voilà, pour calmer sa colère divine, sa justice divine et pour lui demander que s'établisse le royaume de la divine volonté. Donc tous les fruits attachés à tous ces moments où l'on s'unit à Jésus vont être à nouveau déversés en premier dans notre cœur et puis dans tous les cœurs. Et donc vraiment il y a beaucoup de grâce à chaque fois qu'on fait ces rondes, etc. Donc Jésus dit, cela va devenir comme une deuxième nature pour vous. Au plus vous allez faire des rondes, au plus vous allez comprendre aussi, parce que chaque ronde me permet eh bien, de redisposer votre cœur pour vous donner une nouvelle vérité, pour que vous puissiez la comprendre. Parce qu'une ronde, c'est quoi? C'est une mise en pratique des vérités que Jésus nous donne. Les actes que l'on fait, ce sont des mises en pratique. Jésus dit, quand ces vérités deviennent vie, l'espace est généré dans votre cœur, est créé dans votre cœur, c'est moi qui le crée, pour que vous puissiez comprendre une autre vérité. C'est pour ça qu'il ne faut pas lire trop vite. Si on lit trop vite, on ne comprendra rien du tout, on va tout régurgiter. D'abord, on accueille, on fait nôtre la vérité, elle devient vie en nous, on la met en pratique, on fait nos rondes, etc. Petit à petit, notre âme s'illumine, s'embellit, etc. Nous voyons de plus en plus la tendresse de Dieu, nous voulons y répondre. Et nous pouvons accueillir une nouvelle vérité, la digérer, la mastiquer, une longue étude. Jésus nous parle vraiment d'une longue étude nécessaire pour vraiment laisser chaque mot s'infuser en nous et que nous puissions eh bien, rendre ces vérités vivantes en nous, les mettre en pratique. Donc la créature qui vit dans la divine volonté n'est pas sujet à s'arrêter parce que c'est vraiment le travail de la divine volonté en elle qui la met toujours dans ce mouvement continuel. Au plus on va faire des actes, au plus on va être poussé à en refaire. Au plus on va faire des rondes, au plus on va être poussé à en refaire. Elle reçoit dans sa nature le bien de pouvoir marcher toujours. S'arrêter dans ma volonté ferait que ma vie divine manquerait un acte qu'elle forme dans l'acte de la créature. Nous voulons que la créature reste toujours en mouvement parce que chaque acte qu'elle fait, c'est une vie divine qui va alimenter cette grande vie de lumière, cette vie de la divine volonté en elle. Et donc, s'arrêter dans ma volonté ferait que ma vie divine manquerait un acte qu'elle forme dans l'acte de la créature. Rappelons-nous, la créature qui donne son acte, qui prête son acte à la divine volonté, qui vient créer dans cet acte, qui vide cet acte de tout ce qu'il y a d'humain. Quand on fait un acte dans la divine volonté, on prête notre acte, la divine volonté vide cet acte de tout ce qu'il y a, voilà, comme je le disais, d'humain, et elle va créer dans cet acte, et elle va se concevoir elle-même dans cet acte. Ce que Jésus nous disait il y a quelques jours, elle va se concevoir elle-même dans cet acte, et par cette conception, elle forme sa vie. Donc chaque acte qui est fait dans la divine volonté est une vie divine. Donc la créature doit rester toujours en mouvement pour générer toutes ces vies divines qui alimentent cette grande vie en elle, cette vie du divin vouloir. S'arrêter dans ma volonté ferait que ma vie divine manquerait un acte qu'elle forme dans l'acte de la créature. Car tu dois savoir que celle qui vit dans ma volonté en arrive au point de pouvoir répéter notre vie divine. Celle qui vit dans la divine volonté répète la vie de Dieu, répète cette vie divine, que notre fiat lui donne alors tous les matériaux nécessaires pour se faire dans ses actes la répétitrice de la vie même de Dieu. L'âme qui vit dans la divine volonté est la répétitrice de la vie même de Dieu. Chaque acte est une vie divine.
Chaque acte est une vie divine remplie de tout. Chaque acte comprend absolument tout et glorifie, honore et aime parfaitement la Trinité. Si tu savais ce que signifie répéter notre vie, l'âme qui vit dans la divine volonté est la répétitrice de cette vie divine, de la vie même de Dieu. Et Jésus dit, si tu savais ce que signifie répéter notre vie, la gloire, l'honneur et l'amour que cela nous donne. Chaque acte nous apporte une gloire parfaite, un honneur parfait, un amour parfait. Et si tu savais le bien qu'elle fait descendre sur toutes les générations, c'est incalculable. Et seule notre volonté détient le pouvoir d'accomplir un aussi grand prodige, car personne d'autre n'a ce pouvoir de répéter notre vie divine dans la créature. Voilà, c'est parce que l'âme se plonge dans la divine volonté, c'est la divine volonté qui opère ce grand prodige, ce grand miracle, et bien qu'à chacun des actes de la créature, ce soit une vie divine. Qui est vraiment, ces bienfaits, qui soit porteur vraiment de cadeaux, de bienfaits, de bien pour toutes les générations humaines. Chaque acte est une vie divine comme un soleil irradiant, étincelant, dont les rayons vont aller éclipser les ténèbres, recouvrir la laideur du péché, toucher les cœurs, en sanctifier, en purifier, en convertir certaines âmes qui vont découvrir les écrits du ciel, vraiment parce qu'aujourd'hui on fait peut-être un acte dans la divine volonté et cet acte va avoir un impact sur les personnes autour de nous, sur des personnes du futur, des personnes du passé qui ont peut-être acquis certains charismes ou des personnes qui ont vu la Vierge ou qui sont devenues saintes, etc. Eh bien, tout, nous dit Jésus, toutes les grâces que j'octroie passent par le truchement des âmes vivantes dans la divine volonté, parce que chacun de leurs actes est investi de cette puissance divine, de cette puissance créatrice. Chaque acte accompli dans la divine volonté est une vie divine. L'âme qui vit dans la divine volonté est la répétitrice de la vie de Dieu, de la vie même de Dieu. Voilà, seule notre volonté détient le pouvoir d'accomplir un aussi grand prodige, car personne d'autre n'a ce pouvoir de répéter notre vie divine dans la créature. En entendant cela, je lui dis, mon amour, que dis-tu là? Comment une créature peut-elle en arriver à pouvoir faire une telle chose? Il me semble que cela tient de l'incroyable. Et Jésus m'interrompit pour me dire, ma fille, ne t'étonne pas, tout est possible à ma volonté, même répéter notre vie. Donc l'âme devient, celle qui vit dans la divine volonté, devient la répétitrice de la vie même de Dieu, ce qui apporte une gloire parfaite à la Trinité. Et Jésus dit, ce qui peut paraître impossible d'un point de vue humain, c'est possible pour nous, parce que rien n'est impossible à ma divine volonté. Même de répéter notre vie. Tu dois savoir que notre être suprême possède par nature la vertu de se répéter autant qu'il le veut. Notre être suprême possède par nature la vertu de se répéter autant qu'il le veut, de se multiplier. Comme nous répétons de fait notre vie divine, tout entière pour chaque individu, chaque chose créée. Partout et en tout lieu où notre immensité nous porte, notre puissance nous forme. Partout où notre immensité nous porte, notre puissance nous forme. Nous sommes formés. Et de cette vie unique que nous possédons, nous multiplions nos vies divines. Donc ce qui te paraît impossible, eh bien, n'est pas impossible pour nous. Tout est possible pour la divine volonté, même de répéter notre vie partout. Si bien que seules les créatures qui ne veulent pas de notre vie ne la prennent pas. Autrement, dire que Dieu est partout, au ciel comme sur la terre, ce ne serait que des mots et non des faits. Or, celle qui vit dans notre volonté peut simultanément, dans ses actes, faire avec notre vie ce qui est continuellement répété par amour pour les créatures. Et nous sentons par conséquent notre vie répétée par sa petitesse. C'est très beau, l'âme qui vit dans la divine volonté, Jésus dit, elle peut simultanément dans ses actes faire avec notre vie ce qui est continuellement répété par amour pour les créatures. Et nous sentons par conséquent notre vie répétée par sa petitesse. L'âme qui vit dans la divine volonté est la répétitrice de la vie même de Dieu. Un exemple, Jésus, je mange dans ta divine volonté. L'acte que je fais va directement porter cette empreinte divine, va être vidé de tout ce qu'il y a d'humain et rempli de l'infini, va être rempli de Dieu, en fait, rempli de tout, va être un acte complet. Je m'unis à Jésus lorsqu'il mangeait sur la terre. Donc toutes les fois il a mangé sur la terre. C'est ça que je fais. Quand je mange dans ta divinité, je m'unis à toi toutes les fois où tu mangeais sur la terre. Quand Jésus mangeait, il ne faisait pas que s'alimenter, il allait nourrir des âmes, il allait en purifier, etc. Donc je permets à Jésus de continuer sa vie en moi. Et donc moi, en mangeant dans sa divine volonté, il y a des âmes qui vont être alimentées, qui vont être nourries, qui vont être purifiées, etc.
Nous sentons par conséquent notre vie répétée par la petitesse de la créature. Oh, quelle satisfaction et quel bonheur cela nous donne, et combien notre amour y trouve son exutoire, son échange d'amour en sentant sa vie répétée par sa créature bien-aimée. Jésus nous l'a déjà dit tellement de fois, en fait l'homme a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour acquérir tout l'amour de Dieu, pour s'engorger, et que les excès d'amour que l'homme ne pouvait contenir, eh bien, repartent en action de louange, de bénédiction, d'amour. L'homme a été créé pour vraiment tenir compagnie à Dieu, pour accueillir l'amour de Dieu et y répondre continuellement. Et Jésus dit, eh bien, quand l'âme dans la divine volonté se fait la répétitrice de notre vie, mais nous sentons notre amour qui est accueilli, nous sentons vraiment notre amour qui trouve dans la petitesse de la créature son exutoire, son échange d'amour. Parce que par tous ces actes, elle va créer toutes ces petites vies divines, elle va répondre à notre amour, tous ces actes vont nous honorer, nous glorifier, etc. En sentant sa vie répétée par sa créature bien-aimée, quelle joie. En sentant notre vie répétée par notre créature, quelle joie. Nous sentons notre amour accueilli, nous sentons que la créature répond à notre amour. Et dans cet excès d'amour et de joie indescriptible, nous disons, nous lui avons tout donné et elle nous a tout donné. Voilà. En se laissant façonner par les mains de Dieu, en laissant la divine volonté prendre toute la place dans son être, régir ses pensées, ses mouvements, ses paroles, ses pas, eh bien la créature donne un amour parfait à Dieu. Et Dieu peut dire, nous lui avons tout donné et elle nous donne tout. Par chacun de ses mouvements, elle nous donne une gloire parfaite, par chacun de ses regards, tout ce qu'elle va faire, eh bien chacun de ses actes sera une vie divine, sera un soleil qui va nous apporter de l'honneur, de l'amour et qui va réparer au nom de tous nos enfants qui ne nous donnent pas cet amour. Elle ne peut pas nous donner plus puisque nous sentons qu'elle nous apporte notre immensité. Et dans la divine volonté, comme on le sait, on n'offre rien de personnel, on offre Dieu à Dieu. Voilà. On fait une prière, on offre les prières même de Jésus. On dit Jésus, je t'aime avec ta volonté, dans ta divine volonté. On offre les je t'aime même de Jésus qui vont se répercuter partout, se résonner partout sur chaque élément créé, partout sur la terre, dans le ciel, etc. Donc, comme dit Jésus ici, on se sent vraiment heureux en fait. L'âme qui vit dans la divine volonté, en fait, elle nous donne tout. Et on peut dire, on lui a tout donné. Et elle nous donne tout, en fait, elle nous rend tout. Nous sommes tous sortis de Dieu, nous avons tous été façonnés dans l'amour. Tous nos actes même sortent de Dieu, mais doivent retourner à Dieu. Il doit y avoir ce retour. C'est pour cela que Jésus nous appelle à réparer pour nos frères et sœurs qui ne retournent pas leurs actes en louange, en amour à Dieu. Et donc, en réparant, on peut reprendre les actes de toutes les créatures, les plonger dans la divine volonté et les refaire, donner à Dieu la gloire que ces actes auraient dû lui donner. Nous sentons que l'âme qui vit dans la divine volonté nous apporte notre immensité, nous donne à nous-mêmes en fait. Elle apparaît de tous côtés et se fait sentir en tout point. Oh, comme il est doux et agréable de sentir partout notre vie dans ces « je vous aime »,« je vous adore »,« je vous remercie »,« je vous bénis ». Chaque parole qui sort de la bouche de cette âme qui vit dans la divine volonté est une vie divine. Comme il est doux de sentir bien, cet amour se résonner partout, c'est « je t'aime », c'est « je t'adore »,« je te loue », résonner partout. Comme il est agréable de sentir partout notre vie, dans toutes ces prières, dans toutes ces paroles, dans tous ces mouvements. Ainsi, la mission que nous confions à l'âme qui vit dans notre vouloir, c'est de répéter notre vie divine. Par conséquent, sois attentive et que ta marche soit continuelle pour alimenter cette vie divine. Donc la mission que l'on confie à l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est d'être la répétitrice de la vie de Dieu en fait. D'être la répétitrice, comme dit Jésus, de notre vie divine. Par conséquent, sois attentive, que ta marche soit continuelle pour que chacun de tes actes soit une petite vie divine qui alimente cette grande vie divine en toi, que tu sois la répétitrice de notre vie. Après quoi, je continuai à penser à la divine volonté et mon toujours aimable Jésus ajouta « Ma fille, si tu pouvais savoir la douce et agréable surprise que la créature nous fait dans notre volonté. Elle est toute petite, et dans notre fiat, elle se trouve entourée d'une immensité sans fin, d'un pouvoir sans limite. Elle ressent un amour qui l'envahit tout entière, jusqu'à lui faire sentir qu'elle n'est plus qu'amour, que notre beauté l'investit, et elle en demeure ravie. La petitesse de la créature, comme Jésus nous en parlait hier,
Pourquoi est-ce qu'il nous fait tout le temps demander vraiment que vienne s'établir le royaume de la divine volonté? Il a dit à Louisa que tout te sert de matériel pour demander l'avènement de ce royaume. Louisa se posait la question hier, mais pour nous, oui, on a tout à y gagner, ce royaume qui va vraiment permettre aux créatures d'être heureuses, de reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, de reporter ce vêtement royal. Les créatures vivant dans la divine volonté vont être investies de la puissance, de l'amour de Dieu, de la sainteté divine, etc. Vont vraiment connaître cette plénitude de pureté, de beauté, de tout. Et pour Dieu, quel est son intérêt? Et Jésus avait répondu, notre intérêt en fait c'est vraiment que nous aimons vivre dans la créature. Nous voulons nous trouver dans la créature. Nous voulons nous chercher et nous trouver à l'intérieur de la créature. Et cela n'est possible que dans l'âme vivant, dans la divine volonté. Vraiment, comme on l'a vu hier, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle attire comme un aimant la Trinité. Jésus s'installe, Jésus a dit « je suis la divine volonté ». Voilà, donc je prends de plus en plus de place en toi. Tu me laisses de la place pour te travailler, te transformer, pour arracher toutes ces mauvaises herbes, ces mauvaises ronces de ton cœur, recréer l'espace pour que ma divine volonté puisse vraiment être souveraine en toi. Si je viens, bien sûr, je ne viens pas seule, je viens avec mon Père, l'Esprit Saint. Et donc vraiment, je remplis cet âme vivant dans la divine volonté. Nous la remplissons, nous pouvons nous trouver en elle. Et Jésus nous dit ici, mais comme c'est beau de voir, nous trouvons dans la créature, mais la créature aussi, c'est le néant qui se fond dans le tout. Dans la divine volonté, la créature, elle peut se trouver en Dieu. Elle se trouve dans le centre divin. Elle est immergée dans cette mer de lumière où tout lui appartient, où elle peut tout prendre, se servir, etc. Elle devient propriétaire de tout. Et donc Jésus dit, mais comme c'est beau de voir la petitesse de la créature, cette faiblesse humaine qui est immergée dans cette lumière divine, dans le tout. Cette créature si petite se trouve entourée d'une immensité sans fin, d'un pouvoir sans limite. Elle ressent un amour qui l'envahit, cet amour qui la transforme, qui l'envahit tout entière jusqu'à lui faire sentir qu'elle n'est plus qu'amour. On se plonge dans la divine volonté et on laisse l'amour nous façonner pour que nous puissions devenir à notre tour pur amour. En s'y plongeant, à chaque fois qu'on s'y plonge, on donne cette autorisation à Jésus de retirer quelque chose de mauvais de notre cœur pour y placer quelque chose du ciel. Donc chaque fois qu'on plonge dans cette mer de lumière, eh bien, voilà, notre âme se transforme au point qu'on ressent cette transformation. On acquiert le tempérament même de Jésus. Cette humeur vitale, humeur divine, en fait, Jésus nous remplit de lui puisqu'il prend de plus en plus de place en nous, avec son Père, l'Esprit Saint. Au point de sentir, donc cette âme est immergée dans cette lumière, dans cet amour, dans cette immensité, au point de sentir que notre beauté l'investit et elle en demeure ravie. Et la petite créature fait marcher ses petits pieds. Elle regarde l'immensité qui l'entoure et personne ne sait tout ce qu'elle veut prendre de cette immensité. Mais elle ne parvient qu'à prendre quelques gouttes de notre puissance, de notre amour et de notre beauté. Immergée dans cette mer de lumière, elle se rend compte que de sa petitesse, elle veut se remplir, mais elle ne peut pas tout prendre. Elle n'a pas la capacité de tout accueillir. Donc elle va prendre quelques petites gouttes et qui vont déjà la remplir complètement. Elle va sentir cette plénitude de tout en elle. Elle va se sentir gorgée de cet amour divin, de cette sainteté, de cette pureté, etc. Elle va prendre quelques petites gouttes. Pourtant, ces quelques gouttes sont assez pour la remplir au point de déborder et de former autour d'elle des rivières d'amour, de puissance et de beauté. Donc, elle se gorge le max qu'elle peut, elle prend tout ce qu'elle peut et cela déborde partout d'elle et cela crée des vagues de lumière. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle crée ses propres petites vagues de lumière, ses propres petites mers de lumière dans cette grande mer de lumière. Donc, elle recrée ces petites vagues qui amènent une gloire parfaite à la Trinité, un amour parfait. Cette lumière ne lui appartient pas, c'est ce qu'elle a pris et ce qui déborde de son cœur qui crée ces vagues. Donc vraiment cette image que Jésus nous donnait, eh bien l'âme qui vit dans la divine volonté, elle se plonge en fait, elle fait ses actes en se plongeant dans cette mer de lumière, cette mer du divin fiat, et en s'y plongeant, elle crée ces petites vagues, elle crée ce mouvement. Donc il faut cette disposition, il faut cette intention de se plonger. Jésus, je le fais dans ta divine volonté, je m'y plonge et hop, cela crée vraiment de la lumière qui vient apporter une gloire parfaite à la Trinité, qui vient apporter une gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, des bienfaits pour toutes les âmes de toutes les générations. Un renouvellement, un rafraîchissement pour toute la création. Cela va avoir un impact partout, ces gouttelettes de lumière qui vont resplendir partout. Pourtant, ces quelques gouttes sont assez donc pour la remplir. Donc elle prend tout ce qu'elle peut et ce qui déborde, cela crée vraiment ces petites vagues qui repartent en adoration, en louange, en bénédiction pour la Trinité et qui ont vraiment ces bienfaits, ces effets positifs pour toutes les âmes. Pourtant, ces quelques gouttes sont assez pour la remplir, au point de déborder et de former autour d'elle des rivières d'amour, de puissance et de beauté. Et notre petite créature en est embarrassée. Elle se fatigue parce qu'elle voudrait prendre plus, mais elle ne le peut pas.
Elle ne le peut pas parce qu'il lui manque l'espace où placer tout ce qu'elle veut prendre. Elle n'a pas la capacité de tout prendre. Donc elle peut prendre que des petites gouttes. Et elle est frustrée. Comme dit Jésus ici, elle se fatigue, elle voudrait prendre plus. Pourquoi? Pour donner plus à Dieu. Parce que tout ce qu'elle prend, elle le réoffre à Dieu. Donc elle voudrait dire, mais je veux tout prendre. Et au plus on se plonge dans la divine volonté, au plus on voit à l'amour de Dieu, on a envie de tout prendre, faire des rondes tout le temps pour réoffrir tout le temps. Cet amour que Dieu manifeste partout, par exemple dans la création, cet amour qui est manifesté en chacun de nous, nos battements de cœur, etc. On veut tout reprendre pour donner plus d'amour à Dieu, tout le temps, le faire tout le temps. Et notre être suprême prend plaisir à voir les efforts de la créature et son embarras, d'essayer de prendre plus pour nous donner plus. Nous lui sourions, et la petite créature nous regarde en demandant de l'aide, parce qu'elle ressent le besoin de pouvoir s'étendre dans notre immensité, notre puissance et notre amour. La petite créature, vraiment, le néant qui se fond dans le tout, voudrait pouvoir s'étendre. Elle voudrait pouvoir s'étendre dans la sainteté de Dieu, dans sa puissance, dans son amour, dans son immensité, pour pouvoir prendre plus, et pour pouvoir. Elle voudrait que sa capacité soit plus grande. Elle voudrait que son cœur soit dilaté pour prendre plus et pouvoir donner plus. Pour toujours pouvoir donner plus. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle ressent plus d'intérêt, elle demande plus rien par intérêt personnel. Elle ressent plus de besoin. Elle va plus rien demander pour elle, les petites grâces et compagnie. Non, tout nous appartient dans la divine volonté. Donc ce qu'on veut, c'est donner tout le temps de l'amour à Dieu. Réparer, donner la gloire que les hommes auraient dû lui donner s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. Donner la gloire qu'auraient dû donner toutes les âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher du cœur de Dieu pour aller se perdre. Donc cette petite créature, eh bien, s'enfonce davantage dans cette lumière et quelque part, elle se débat pour essayer de prendre plus. Elle voudrait que sa capacité soit plus grande pour prendre plus. Elle voudrait s'étendre dans l'immensité divine, dans la puissance et l'amour divin. Mais sais-tu pourquoi elle veut cela ? Parce qu'elle veut nous donner plus. Elle veut avoir la satisfaction de pouvoir nous dire « Mes efforts et mes embarras, c'est pour vous dire que je vous aime. Oh, si je pouvais posséder tout votre amour, comme je serais heureuse de pouvoir dire que je vous aime autant que vous m'aimez. » Elle veut tout le temps donner à Dieu, l'âme qui vit dans la divine volonté. Et donc elle voudrait que sa capacité soit de plus en plus grande pour pouvoir donner toujours plus à Dieu. Et c'est ce qui se passe. Quand on fait un acte dans la divine volonté, une ronde, qu'on accueille une vérité, tous les moments, toutes les fois on s'unit à Jésus, dans sa volonté, eh bien, il vient élargir les frontières du royaume de la divine volonté dans notre âme. Il vient dilater notre cœur pour que nous puissions accueillir plus de son amour. Cette petite créature, par ses efforts, c'est ronde à venir prendre notre amour pour nous le redonner, prendre nos prières, voilà, Jésus dit prendre mes pas, prendre mes réparations, prendre mes mouvements pour tout réoffrir, pour vraiment nous témoigner de l'amour, nous louer, nous bénir, prendre notre amour partout, manifester dans la création, y répondre, venir placer ces petits actes dans ceux de la divine volonté pour que ces actes et ceux de la divine volonté ne fassent qu'un, tous ces petits efforts de la créature, à faire ces actes, ces rondes, eh bien, par ces efforts, ces petits embarras et ces paroles, de vouloir toujours nous donner plus, cela nous blesse, cela nous touche profondément, cela nous ravit, cela nous enchaîne. Cela nous enchaîne. Jésus nous parle à nouveau de ces chaînes. Vraiment, il nous parle de cette inséparabilité avec la créature vivante dans sa divine volonté. Chaque fois qu'on fait des rondes, qu'on fait des actes, il y a une nouvelle chaîne de lumière, un nouveau lien de filiation. On est davantage lié à Dieu. Notre cœur est davantage lié à celui de Jésus. Et sais-tu alors ce que nous faisons ? Nous prenons cette petite créature et nous nous adaptons à elle. Par un prodige de notre omnipotence, nous faisons couler notre immensité, notre puissance, notre sainteté, notre amour, notre beauté et notre bonté, de telle sorte que notre être divin demeure en elle et autour d'elle. Voyons que la petite créature veut vivre dans la divine volonté, qu'elle fait tout pour y vivre, qu'elle demande tout le temps ce don. Qu'est-ce qu'on fait ? On se déverse en elle. On se déverse en elle, on fait couler en elle notre amour, notre sainteté, notre bonté, notre puissance, notre immensité. On se déverse en elle et autour d'elle. De sorte que notre être divin demeure en elle et autour d'elle, inséparable de cette créature. Et voyant que tout est à elle, la petite créature nous dit dans un excès d'amour « Oh, combien je suis satisfaite et heureuse. Je peux dire que votre immensité est à vous comme à moi. » La créature qui vit dans la divine volonté, elle sent qu'elle devient propriétaire de tout. Tout lui appartient. Seigneur, je prends ta sainteté, je te l'offre. Je prends l'amour de ta divine volonté, je te l'offre. Je me prosterne à tes pieds pour te l'offrir au nom de tous, pour rester unie à toi et te donner l'amour que toutes les créatures auraient dû te donner. Combien je suis satisfaite et heureuse. Je peux dire que votre immensité est à vous comme à moi. Tout m'appartient dans la divine volonté. Et je vous aime d'un amour immense, d'un amour infini, d'un amour divin.
d'un amour puissant auquel il ne manque rien, ni votre majesté, ni votre bonté, ni votre amour qui ravit, qui conquiert et obtient tout. Voilà. Quand je prie, j'offre les prières même de Jésus. Jésus, je t'aime avec ton amour à toi. Je sais que c'est un amour parfait, charité parfaite. Quand on dit la charité, c'est Dieu. En fait, quand l'âme qui vit dans la divine volonté va avoir cet amour parfait, puisqu'elle va aimer avec l'amour même de Dieu. Elle va aimer ses frères et sœurs, mais elle va aussi aimer son Créateur, venir apporter cet amour pur, cet amour saint, cet amour magnifique et parfait. Voilà. Un amour puissant, immense, auquel il ne manque rien, ni votre santé, ni votre bonté, ni votre beauté qui ravit, qui conquiert et obtient tout. Ne pas satisfaire la petite créature humaine dans notre volonté est pour nous chose impossible. Nous voulons la satisfaire, nous voulons la remplir de nous voulons vraiment tout lui donner, nous nous déversons dans cette créature, nous voulons nous trouver, en fait, nous recréons dans son âme notre paradis, nous nous sentons bien dans son âme, nous lui donnons tout. Ne pas lui donner, serait pour nous chose impossible. Elle nous est inséparable, nous l'aimons, elle se dispose, elle veut vivre dans notre volonté, elle fait tous les efforts pour, etc. Cela nous touche, parce que elle veut ce que nous voulons, notre plan de toute éternité, que l'homme vive dans la divine volonté. Et donc on l'inonde, on lui donne mais vraiment des torrents de cadeaux. L'âme qui vit dans la divine volonté, Jésus nous l'a dit, le ciel s'ouvre au-dessus de sa tête. Et elle est continuellement sous des pluies de cadeaux, de grâces, etc. Et comme sa petitesse ne peut s'adapter à nous, c'est nous qui nous adaptons à elle. Voilà, Dieu s'adapte à la petitesse humaine. La petitesse, elle ne peut pas tout englober, elle n'y arrive pas, elle prend que quelques gouttes. Alors c'est Dieu qui se déverse, qui s'adapte à la petitesse de la créature, qui vient se déverser dans la créature, qui vient... qui pousse cette créature à s'unir, à faire des actes, etc., pour alimenter cette vie divine. Et à chaque acte, la capacité s'élargit pour qu'elle puisse accueillir plus de beauté, plus de sainteté, plus de puissance. Et cela s'avère facile pour nous, car aucun élément en elle ne nous est étranger, et tout nous appartient. Nous trouvons tout ce qui est à nous dans cette âme. C'est vraiment le paradis qui se trouve en cette âme, la divine volonté. Elle conserve ce qui nous a été donné au moment de la création de l'homme, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc à l'extérieur, toute la création se trouvait aussi à l'intérieur de l'homme, mère de grâce, soleil de la divine volonté, etc. L'homme avait tout en lui, divine volonté comme vie. Et l'homme a reçu aussi l'acte croissant pour que tous les actes qu'il fait dans la divine volonté alimentent cette vie divine et créent de nouvelles choses en lui. Donc la divine volonté crée aussi de nouvelles choses dans l'âme. Voilà, et donc Jésus dit ici, on se sent bien dans cette âme parce qu'on retrouve des choses qui nous appartiennent. Tout est à nous dans cette âme. C'est nous qui avons investi cette âme de notre présence, c'est nous qui l'avons embellie, illuminée, etc. Cela s'avère facile pour nous, car aucun élément en elle ne nous est étranger. Tout nous appartient, donc on peut vraiment la façonner à notre guise. Et plus elle sera petite, et plus nous veillerons à la rendre belle. Je me vide de tout ce qu'il y a d'humain, et acte après acte, Jésus, c'est toi qui me vides de tout, je te donne ce oui pour que tu me vides de tout, que tu me dépouilles de tout, pour me remplir de toi. Donc plus elle sera petite, plus nous pourrons travailler et l'embellir. Par contre, dans la créature qui ne vit pas dans notre volonté, il y a tant d'éléments qui nous sont étrangers. L'âme qui ne veut pas vivre dans la divine volonté, en fait, elle alimente une vie de péché. Elle n'alimente pas cette vie divine, elle étouffe cette vie divine, mais elle alimente une vie de misère, de noirceur, etc. Tout est étranger à Dieu dans cette âme. C'est la volonté de la personne, ses désirs, ses affections, ses pensées qui ne sont pas nôtres. Et on peut dire que c'est elle qui devrait s'adapter à nous en ôtant ce qui n'est pas nôtre. C'est elle qui doit d'abord prendre cette décision de dire je veux vivre dans la divine volonté. Elle doit s'adapter, elle doit revenir à nous en notant ce qui n'est pas nôtre, en nous laissant agir dans son cœur. En fait, c'est vraiment, on doit donner notre oui. Quand on a donné notre oui, Jésus dit, le tour est joué. Oui, Seigneur, je veux vivre dans ta divine volonté. Jésus s'occupe de tout, il nous purifie, nous embellit, il vient nous disposer, il remplit notre âme des merveilles du ciel. Et donc Jésus dit, on retrouve toutes nos choses dans cette âme, il y a les nouvelles créations célestes tout le temps, etc. On se sent bien dans cette âme, on s'installe dans cette âme, on agit à partir de cette âme de la même façon que si on agissait à partir du ciel. Mais si l'âme ne veut pas vivre dans notre divine volonté, la divine volonté, elle est sur la croix, la vie divine, elle est étouffée, ça sent mauvais dans cette âme, il n'y a que des choses étrangères à nous, des péchés, des ronces, des mauvaises herbes, etc. Donc l'âme doit se disposer, elle doit s'adapter à nous en désirant que nous la nettoyions, que nous la purifions.
Sinon, elle ne pourrait pas comprendre notre volonté, et moins encore monter et entrer dans les sphères célestes. Et c'est pourquoi elle restera vide de Dieu, remplie de misère dans les difficultés de la vie humaine. Remplie de misère, vide de Dieu. On a été créé pour être rempli de Dieu, notre volonté soit fusionnée dans celle de Dieu, remplie de sa lumière, remplie de sa sainteté, plénitude de pureté, de merveille, de sa puissance, de sa sagesse, etc. Mais si on veut vivre déconnecté de Dieu, notre volonté déconnectée de celle de Dieu, eh bien, en fait, c'est une vie. À ce moment-là, sans Dieu, elle restera vide de Dieu, cette créature. Jésus nous l'a dit, il n'y a que l'âme vivante dans la divine volonté qui nous accueille dans son cœur, en fait. C'est notre divine volonté comme vie dans cette créature qui permet que nous puissions nous trouver dans cette créature. Être réellement là, pas une présence mystique, une présence réelle. Jésus a dit, moi, mon Père et l'Esprit Saint. Mais si l'âme ne vit pas dans la divine volonté, nous ne pouvons pas nous trouver dans cette créature. Tout nous est étranger dans cette créature. Combien de vies humaines se retrouveront sans croissance de vie divine? Un vivant dans leur volonté propre qui étouffe cette vie divine. Il n'y a pas cette croissance de vie divine. Parce qu'elles n'auront pas fait ma volonté, n'auront pas cherché à comprendre ce que signifie la vie dans ma volonté et le grand bien qu'elles peuvent en recevoir. Elles n'auront pas cherché, elles n'auront pas voulu, elles n'auront pas désiré mettre en pratique. Peut-être que voilà, on se retrouve avec les écrits du ciel, on lit, puis on dit oh non, voilà. Et on empêche cette croissance de cette vie divine. Jésus dit c'est si beau en fait. L'âme qui vit dans la divine volonté est la répétitrice de notre vie à nous. Et tous ces mouvements nous apportent une gloire parfaite. Il y aura tellement d'âmes qui vont empêcher cette croissance de vie divine. Des vies humaines qui se retrouveront sans cette croissance de vie divine parce qu'elles n'auront pas fait ma volonté, qu'elles n'auront pas cherché à comprendre ce que signifie la vie dans la divine volonté et le grand bien qu'elles peuvent en recevoir. C'est pourquoi il y aura tant de petites ignorantes ne connaissant rien de leur Créateur. C'est vraiment quand on donne notre oui, qu'on vit dans la divine volonté, que comme je le disais précédemment, nos sens se dégagent et qu'on a une meilleure connaissance de notre Créateur. On avance dans cette connaissance, dans cette intimité. On rentre vraiment dans tous les secrets célestes. Jésus dit, mais ma table, elle est prête en fait. Notre table dans le ciel, elle est prête. On accueille tous nos enfants. Revenez dans la maison de votre Père Céleste. Venez à notre table. Nous voulons vraiment vous accueillir dans le sacrarium divin et vous partager tous les secrets du ciel. Parce que nous voulons tout vous donner. Nous voulons que vous repreniez cette place de fils de Dieu, d'enfant légitime, debout, magnifique, enfant de lumière. C'est pourquoi il y aura tant de petites ignorantes, ne connaissant rien de leur Créateur. Voilà, tous ceux qui ne veulent pas vivre dans la divine volonté, ou tous ceux qui n'ont pas reçu toutes ces vérités. C'est pour cela qu'on a vraiment une responsabilité. Nous avons ces vérités entre les mains. Nous devons les faire connaître. Il faut que cela se propage. Et Jésus va vraiment être dans chaque cœur pour disposer à accueillir, à comprendre, etc. Mais c'est très important pour que toutes ces âmes vivantes dans la divine volonté puissent répéter la vie de Dieu sur la terre, être comme d'autres Jésus sur la terre. C'est si beau et cela amène tellement de joie à tout le ciel. Vraiment, l'âme qui vit dans la divine volonté devient le sourire du ciel, une source de réjouissance pour la Trinité et toute la cour céleste. C'est si beau. Bien Seigneur, donne-nous vraiment cette grâce de pouvoir parler de ta divine volonté. Donne-nous cette grâce de pouvoir faire nos actes. Chaque acte, nous travaillons vraiment à faire descendre ton royaume parce que toi, tu t'occupes alors de toucher des cœurs qui vont recevoir des grâces, qui vont recevoir la possibilité de lire ces écrits du ciel, qui vont s'essayer à leurs premiers actes, etc. Donc, chaque acte que nous faisons permet à d'autres âmes d'être touchées, de se disposer à accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Alors, donne-nous cette constance, comme Louisa le demandait, que nous puissions continuer notre vol continuellement avec toi et être unis à toi tout le temps, Seigneur, dans cette continuité, vraiment accrochés, vraiment dans les bras de lumière de la divine volonté et qu'à chaque instant, nous soyons en train de faire nos actes, nos rondes, en train de méditer sur les écrits du ciel, etc. Rien n'est plus important que cela, Seigneur, parce que notre but, notre finalité, c'est vraiment que ta divine volonté soit reine en nous, qu'elle ait toute la place en nous. Avoir ta divine volonté comme vie, Seigneur, c'est ce que nous voulons et rien d'autre ne nous importe, Seigneur. Alors tu peux nous dépouiller de tout, donne-nous ce don. C'est tout ce que nous voulons, Seigneur, pour mieux te servir, pour te glorifier, pour t'aimer au nom de tous et que tu sois heureux, Seigneur. Merci, Seigneur, avec tes propres remerciements au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.